Bonjour tout le monde. Vendredi 27 octobre, il est quasiment 8 heures. J'ai passé une très bonne nuit. Réveillé par Angélus, ici le clocher sonne. Réveillé au milieu de la nuit aussi par un vent très fort et pas mal de pluie. Mais moi j'étais à l'abri sous mon préau. Donc ça c'est chouette. C'est l'avantage des tentes autoportantes. On entend le clocher qui sonne 8 heures. Donc la tente était là, vous voyez, sous un préau, à l'abri. Donc ça c'est un des grands avantages des tentes autoportantes, c'est que par définition elles se portent toutes seules, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de sardines pour qu'elles tiennent. Et que cette tente, je peux la déplacer comme ça, hop, voilà, et pouf, et voilà. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet précisément de pouvoir vivre ce genre de situation où on va se mettre à l'abri sur un sol dur, quoi. Voilà, mon sac est prêt et je suis prêt à partir pour une belle journée. Le café du matin est en route. Les affaires sont prêtes. Et pendant que l'eau chauffe, je vais aller faire des petites captures d'écran du parcours du jour et de la météo. Donc aujourd'hui au programme, on va de Échassières à Ébreuil. On a un dénivelé, ça monte au début, mais après ça va descendre. Donc ça va être sympa parce que je vais monter à 700 mètres, là il y a une fontaine je crois. Et après le lieu d'arrivée n'est qu'à 22 km. Donc c'est tranquille aujourd'hui. Et le lieu d'arrivée c'est Ébreuil, qui est une petite cité de caractère. Donc bon, ça risque d'être agréable à découvrir. Par rapport à la météo, bah, c'est pas trop mal. Ce matin, a priori, ici, il pleut pas. Et par contre, en début de soirée sur Ébreuil, il y a de la pluie annoncée. On va bien voir. On a un ciel qui est nuageux, mais moins qu'hier. C'est agréable. Échassières est un joli village pour faire étape. Ici l'église, et puis il y a quelques commerces. Un boucher qui est ici, un boulanger là-bas. Voilà, très calme et agréable. Je vais aller voir si l'église est ouverte, mais à l'heure qu'il est, ça m'étonnerait. L'itinéraire a l'air bien sympa. Là, devant une carte touristique, on voit que je pars d'Échassières ici. Tac, tac, je vais suivre un GR en fait. Il y a un château de Vos, l'église de Vos, ensuite le château de la Motte, et pouf, on arrive à Ébreuil. Petite cité de caractère avec plein de labels et tout. Donc ça promet une belle journée. Alors au premier plan, on a des vaches, mais au fond là-bas, eh bien c'est une carrière de kaolin. Le kaolin, il est envoyé en Chine notamment pour faire de la porcelaine et des médicaments. Et là, pour la première fois, il y a des gens qui m'ont accueilli chez eux le temps de m'offrir un café. Et ils m'ont dit que sous le kaolin, il y avait du lithium et que c'était la plus grosse réserve de lithium d'Europe. Alors cette carrière, elle fait beaucoup de bruit, on l'entend à des kilomètres à la ronde. Je ne serais pas mécontent de m'en éloigner, mais elle va créer beaucoup d'emplois dans la région. Regardez comme il fait beau ce matin. Ça fait plaisir. C'est grâce à la pluie qu'on apprécie le beau temps. Hello! Comme tu es beau toi. Bon là a priori je suis devant la maison d'un motard de la préfecture de Pleingaz, ville jumelée avec Hondazuki sur du Kawa. Concernant le projet de mine de lithium dont je vous ai parlé juste avant, ici je vois un petit peu partout des opposants manifester leur hostilité à ce projet. Là je me trouve sur la partie la plus en altitude du tronçon. On est à un petit peu au-dessus de 700 mètres, ce qui bien sûr est dans l'absolu est très peu. 700 mètres c'est pas bien haut, mais vous voyez la végétation est déjà différente, quoi. C'est plein de résineux. Là on se trouve sur la partie du chemin qui est la plus en altitude. Donc il y a un petit air de basse montagne malgré tout. Là on est vraiment bien, quoi. On est au cœur de la forêt, sauvage. Il y a des couleurs d'automne un petit peu qui sont là. Je suis tout seul, je ne croise personne. C'est très 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 tranquille. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un chemin noir. J'y reviendrai. Alors, à propos des chemins noirs, en fait l'autre soir avec des amis on discutait et ils me parlaient du film sur les chemins noirs. Et ils m'ont demandé si je suivais les chemins noirs. Et je pense que dans leur esprit, les chemins noirs c'était un petit peu comme les chemins de Saint-Jacques par exemple, des chemins identifiés.
En réalité, il s'agit tout simplement de tous les sentiers de randonnée. Il y en a partout, enfin de tous les sentiers, les sentes, les passages qu'il peut y avoir un peu partout. Et sur les cartes IGN en particulier, eh bien, ces chemins-là, ils sont symbolisés par un trait noir foncé. Et puis vous avez les traits d'altitude qui, eux, sont symbolisés par des traits gris clair. Donc je vais vous mettre une image là pour que vous puissiez voir. On voit bien le trait noir foncé, c'est un chemin noir, et le trait gris clair, c'est un chemin d'altitude. Donc des chemins noirs, il y en a partout. Et hier, je vous disais tout le plaisir que j'avais à préparer mon itinéraire. Et effectivement, je privilégie les chemins noirs. D'ailleurs, cette discussion m'a donné envie de voir le film, si bien que je l'ai regardé le week-end dernier. J'ai trouvé ça très chouette. Donc ça raconte la traversée de la France par Sylvain Tesson après son accident. C'est un film tiré du bouquin qu'il a écrit. C'est joué par Jean Dujardin, donc j'aime bien l'acteur, beaucoup l'auteur, le sujet est intéressant, donc j'ai trouvé ça chouette. Sylvain Tesson qui est d'ailleurs sujet du royaume d'Arconie et de Patagonie, tout comme moi. Voilà, donc on continue, on se dirige vers la fontaine Sainte-Colette. Pour terminer d'illustrer les choses concernant les chemins, devant là c'est un chemin blanc, sur les cartes c'est blanc avec des petits pointillés noirs sur le côté. Vous voyez, donc là un véhicule peut passer quoi. À l'inverse ici, moi j'arrive de là, j'arrive de ce chemin là, ça c'est un chemin noir. Donc là on voit bien qu'un véhicule passe pas quoi. Voilà, un chemin noir, poum, un chemin blanc. Devant vos yeux émerveillés, au cœur de la forêt, voici la fontaine Sainte-Colette. Donc il va être compliqué d'attraper de l'eau parce que c'est protégé ici par un grillage. Et au fond là-bas on voit une statue. Alors je sais pas comment est représentée Sainte-Colette, peut-être c'est elle, mais ça ressemble beaucoup à la Vierge quand même. On est en plein contre-jour, donc je sais pas si vous le verrez, mais en face là-bas c'est la route que je prends. Donc on voit bien que ça va descendre pas mal et puis remonter. Et du coup, je suis en train de m'apercevoir que je vais devoir raisonner à l'avenir en kilomètres effort. Alors, pour revenir sur cette notion de kilomètre effort, c'est une notion certes imparfaite, mais qui permet de tenir compte quand même des dénivelés. Parce que moi je viens d'un pays, le Poitou, la province du Poitou, qui est plutôt plat. Et on est loin des Alpes où là-bas on compte même plus en kilomètres naturellement, mais en temps. Entre les deux, là plus j'avance, plus je suis quand même sur des chemins avec du relief. Et donc je me dois d'en tenir compte pour pouvoir programmer des étapes qui soient réalistes, qui soient réalisables. Alors la méthode de calcul, elle est la suivante. En fait, vous prenez la distance que vous voulez parcourir en kilomètres et vous tenez compte des dénivelés en considérant que 100 mètres de dénivelé positif, ça rajoute 1 km et 400 mètres de dénivelé négatif, ça rajoute 1 km aussi. Donc à titre d'exemple, hier j'ai fait un peu plus de 32, on va dire 32. J'ai fait 660 mètres de dénivelé positif, donc on rajoute 6 km. J'ai fait 400 mètres de dénivelé négatif, on rajoute 1 km. Donc si c'est un 7, plus les 32, ça fait 39. Donc en kilomètres effort, ça correspond à 39 km effort. Donc le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est pas de prétendre faire plus de kilomètres qu'on en fait réellement. C'est plus de prendre en compte cet aspect-là pour programmer des tronçons qui soient réalisables et qui soient faisables par rapport à la capacité qu'on a et à l'effort qu'on veut fournir, quoi. Voilà, donc j'ai trouvé cette notion intéressante et je pense que je suis sûr que je vais l'utiliser dorénavant pour planifier les étapes qui me restent entre ici et les Alpes. Il y a encore quelques kilomètres. Toujours sur un chemin noir, il est fréquent qu'on trouve au milieu du chemin des arbres qui sont tombés comme ici. Voilà, donc là on ne sait jamais trop, est-ce qu'on passe dessous, au milieu, dessus, un petit peu d'escalade. Un truc qui me fascine aussi, c'est les murs en pierre sèche. Vous voyez là-bas c'est les arbres qui faisaient obstacle. Là tout de suite c'est le petit rue que je viens de passer.
Et là, juste ici, là, on a un beau mur en pierre sèche, au milieu de nulle part, en pleine nature. Il n'y a pas de maison derrière, pas de construction, il devait y en avoir autrefois peut-être. Mais voilà, un mur de pierre sèche qui est là. Toc, toc, toc. Et qui se prolonge. Et qui se prolonge encore. Voilà, pourtant derrière, il n'y a rien. Et le chemin continue par ici. Les couleurs d'automne arrivent tard cette année, mais elles arrivent. On commence à voir la forêt prendre des tons ocre. En pleine forêt, au milieu de rien, ici le chemin, et là un panneau qui m'indique la direction de la poste. Bon, je suppose que c'est pas la vraie poste, il doit y avoir un poste d'observation ou quelque chose. C'est l'heure de la pause déjeuner, et pour une fois je vais me taire un petit peu et vous laisser apprécier et profiter du cadre. Bon, le chemin passe là. J'ai pas un super sens de l'équilibre. Alors nous sommes à Vos, et dans un même panorama, nous allons avoir cette église, là-haut les tours crénelées du château, et un petit peu plus bas, là, il y a 2 logis. Joli point de vue. Devant l'église, on trouve le cimetière qui est là, et qui est vraiment aux portes de cette église qui semble ancienne, romane. On va aller voir si elle est ouverte. Et alors que je visitais l'église, la pluie fait son grand retour. Je crains qu'elle soit là pour un moment, qu'elle est relativement forte. Moi je suis arrivé à Ébreuil, et là je suis devant une maréchalerie pour bœufs. Je suis allé visiter un petit peu déjà, mais là je vais chercher mon bivouac, j'y retournerai demain matin pour mieux visiter. Et là, sur le trottoir, est garé un vieux tracteur. Magnifique. Alors dans le bourg, il y a des gens qui m'ont proposé de m'installer sous les halles pour être à l'abri de la pluie. Mais bon, j'ai eu peur d'être dérangé par le bruit, donc j'ai choisi des voisins moins bruyants. Il y a un joli coteau là-haut, et puis là c'est le cimetière. Donc
Ici, je pense que je vais être peinard, et même s'il pleut cette nuit, c'est pas très grave, parce que si ma tente est mouillée, je la ramènerai mouillée et elle séchera chez moi. Voilà, je vais monter le bivouac. Et voilà le travail. Bonsoir tout le monde. Bon, ben, j'ai le téléphone dans une main, la lampe dans l'autre, histoire de vous souhaiter une bonne nuit, de vous dire au revoir avant de faire le montage et publier cette vidéo. Je ne suis pas sûr d'en publier une demain parce qu'il n'y aura pas forcément grand chose d'intéressant. On verra. En attendant, ce qui serait sympa, c'est que le YouTube soit un peu plus interactif. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, à liker si vous voulez, mais plus à réagir si vous avez envie de poser des questions ou de donner votre sentiment. Ça me ferait plaisir. La bise, bonne nuit.